Exercice. Titrage conductimétrique des ions chlorure d'une eau de brassage. D'après le bac Liban 2021. Partie 2. Étude de l'eau de brassage d'une bière brune. La composition de l'eau utilisée pour la fabrication d'une bière a une influence sur sa saveur ou sa couleur. Dans le cas de la bière brune, l'eau utilisée doit contenir, entre autres, des ions chlorure à une concentration massive comprise entre 100 et 200 mg par litre. Dans cette partie, on souhaite savoir si une eau de source peut convenir au brassage d'une bière. À cette fin, les ions chlorure présents dans cette eau de source sont titrés par une solution de nitrate d'argent. Le titrage est suivi par conductimétrie. Voici quelques conductivités molaires ioniques à 25 degrés Celsius. L'équation de la réaction support du titrage est 1 mol d'ion argent réagit avec 1 mol d'ion chlorure pour donner 1 mol de chlorure d'argent. Dosage par titrage de l'eau de source envisagé pour le brassage. On prélève un volume V1 égale à 100 ml d'eau de source que l'on introduit dans un grand bécher dans lequel on plonge une cellule conductimétrique. À l'aide d'une burette graduée, on ajoute progressivement une solution aqueuse de nitrate d'argent de concentration C3 égale à 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La conductivité sigma du mélange dans le bécher, maintenue sous une agitation régulière, évolue en fonction du volume V3 de la solution de nitrate d'argent ajoutée. Le tracé de cette évolution est représenté sur la figure 2. Faire un schéma légendé du dispositif utilisé lors du titrage. Alors, dans un bécher, nous versons 100 ml d'eau de source. Nous remplissons la burette graduée d'une solution de nitrate d'argent de concentration 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Dans le bécher, on introduit la sonde conductimétrique. Le bécher est posé sur un agitateur magnétique. On introduit un barreau aimanté dans le bécher et on maintient la burette graduée à l'aide d'un support. Justifier les évolutions de la conductivité sigma de la solution contenue dans le bécher avant et après l'équivalence. Alors d'après l'équation 1 mol d'ion argent réagit avec 1 mol d'ion chlorure pour donner 1 mol de chlorure d'argent. Avant l'équivalence, lorsqu'on ajoute du nitrate d'argent, les ions argent sont consommés. Ils réagissent avec les ions chlorure. Donc la concentration des ions chlorure diminue. Celle des ions nitrate qu'on rajoute avec le nitrate d'argent augmente puisque les ions nitrate sont spectateurs. Tout se passe comme si 1 mol d'ion chlorure était remplacé par 1 mol d'ion nitrate. Or, d'après les données, la conductivité molaire ionique des ions nitrate est inférieure à celle des ions chlorure. Donc, comme 1 mol d'ion chlorure est remplacé par 1 mol d'ion nitrate, la conductivité sigma de la solution diminue. À l'équivalence, tous les ions chlorure ont été consommés. Après l'équivalence, on continue de rajouter du nitrate d'argent. Les ions argent ajoutés ne réagissent pas. La concentration des ions argent augmente. Celle des ions nitrate ajoutés augmente également. Après l'équivalence, on ajoute dans la solution des ions nitrate et des ions argent. La conductivité de la solution augmente. Indiquer si la teneur en ions chlorure de l'eau analysée peut convenir pour la fabrication de la bière brune. Nous allons tout d'abord déterminer le volume de nitrate d'argent, V3 EC, versé à l'équivalence. Traçons les deux segments de droite. L'abscisse du point d'intersection des deux segments de droite correspond au volume de nitrate d'argent versé à l'équivalence. Nous lisons un volume V3 EC égal à 11,8 ml. D'après la lecture graphique, le volume équivalent vaut 11,8 ml. À l'équivalence, les réactifs ont été versés dans les proportions stoichiométriques, donc d'après l'équation 1 mol d'ion argent réagit avec 1 mol d'ion chlorure pour donner 1 mol de chlorure d'argent,
la quantité de chlorure initiale est égale à la quantité d'ion argent versée à l'équivalence. Or, la quantité initiale d'ion chlorure est égale à C1 fois V1 et la quantité d'ion argent versée à l'équivalence est égale à C3 fois le volume V3 versé à l'équivalence. Nous en déduisons que la concentration des ions chlorure, C1, est égale à C3 fois V3 à l'équivalence divisé par V1. L'important ici, comme nous avons un rapport de deux volumes, est d'exprimer les deux volumes dans la même unité. Passons à l'application numérique. C3 vaut 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. V3 à l'équivalence vaut 11,8 ml. V1 vaut 100 ml. Nous obtenons une concentration d'ion chlorure égale à 1,18 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. De cette concentration en quantité de matière, en ion chlorure, calculons la concentration en masse d'ion chlorure dans l'eau de source. La concentration en masse d'ion chlorure dans l'eau de source est égale à la concentration en quantité de matière d'ion chlorure multipliée par la masse molaire des ions chlorure. Nous obtenons une concentration en masse d'ion chlorure égale à 4,19 fois 10 puissance moins 2 grammes par litre, et en multipliant par 1000, nous obtenons 41,9 mg par litre. Cette concentration en masse en ion chlorure de l'eau de source est inférieure à 100 mg par litre. Elle ne peut donc pas convenir pour la fabrication de la bière brune puisqu'elle doit être comprise entre 100 mg par litre et 200 mg par litre.